Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO où je pilote Sultai Snow. Vous allez voir la première vidéo de la série pour voir la decklist. Je fais attention aussi en description pour que vous puissiez du coup voir la liste aussi en description sur notre deck stat. Du coup, j'ai pas gagné de toss. Regardez cette main très appréciable. On va voir ce que cette partie nous réserve. Donc comme vous le savez, au gars qui était banni, du coup je retourne sur BGX et Living End aussi devrait bientôt avoir peut-être ses vidéos en papier ou MTGO avec cette nouvelle version d'une une montagne. J'aime pas bien ça, ça pue, j'aime pas ce genre de deck. Ça va être atroce. Bon, ça, j'ai un deck qui est pas très painful sur la mana base, donc ça va. Ok, on va voir ce que je reveal. Ok, un Dead of Winter. Ça va pas être très amusant, mais on va pouvoir le faire. Ça devrait le faire. Ok, ça pioche le Dead of Winter. Hop, on va fetch sur un mana, un Snow noir. Hop, on va le Inquisition de Kozilek. Donc comme je disais, contrairement à John, c'est un deck où je peux facilement m'en sortir, où l'Elix là va se doubler. Borocharm, je pense qu'on va prendre le Borocharm, comme ça on gagne 4. Ok, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. De Spring Vintage, très bonne en tout cas. Burn aussi, un deck très fort. Vous connaissez ma haine sans fin pour ce deck, envers ce deck. Ok, un Spring Vintage. On va taper pour 2, faire une Lightning Helix. On apprécie le geste. Qu'est-ce que je reveal cette fois-ci? Snapcaster Mage. Ok, c'est pas ouf. C'est nul, c'est éclaté au sol. Et on va sûrement se prendre... Ou pas d'Helix. Ok, moi ça me dérange pas. On va... Hop, Astro Blade comme ceci. Voyons voir ce qu'on pioche. Ouh, le push, ça c'est très intéressant. Du coup, on va poser une verdante. Comme ça, on ira chercher une forêt. Il va sûrement me Helix à la fin du tour. Ok, bon, moi en réponse, du coup, je vais faire mon push maintenant. Ah non, il vaut mieux que je le garde. Comme ça me permet de... S'il me révèle un terrain, on va garder, on va voir s'il me fait piocher un terrain. Ça pourrait être intéressant. Enfin, on garde la Snow Covered en plus, comme ça il pense, tout ça. Bon, il y a le Arcum's Blade qui me permet. Donc on va attendre déjà l'attaque pour le reveal. En plus de Snapcaster, je peux après Snap Push, ce qui est intéressant contre Burn. Ok, l'attaque. Ok, le Trigger, parfait. Maintenant on va faire... Ok, le push. Du coup on va pouvoir push maintenant. Ah, on attend le joueur de Burn. Ok, maintenant c'est à mon tour. On va le push. Hop, pour un mana vert. On fait un fatal push. Ok, il y a l'hélice qui est partie, l'advantage, donc ok, il reste une lava spike. Ok. Moi je vais poser mon île. Et voyons, je réfléchis, est-ce qu'on voudrait pas faire un petit snap inquisition? Ça pourrait être intéressant, il a 3 cartes en main. On va faire un snap inquisition, après j'aime beaucoup snap... Après j'ai quand même mon Dead of Winter et Icefang. Ouais, on va partir sur snap inquisition. Ça va me donner une petite cloque aussi. Je pense que ça peut-être plus intéressant, je sais pas, il a quand même pas mal de sorts non créatures, donc on va quand même faire une petite inquisition. Arrête de faire semblant de réfléchir s'il te plaît. Hop. Ah, j'ai fait sur le push. Oh, comme c'est... C'est des choses que j'aime, j'apprécie guère.
Ok, il va me le faire en plein dans la face. Ah là là, c'est dur de jouer burn, en plus surtout quand ton adversaire il fait des bêtises. Ah, je me déteste des fois. Ah, je viens de réfléchir, je viens de penser à un petit ajustement parce que j'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus, mais sur mon side, j'ai Pulse of Murasa alors que ça peut être intéressant, je pense, de jouer Wizards of Storm contre Burn, une très bonne carte, donc une carte qui fait que ça, le Storm, je gagne 3 points de vie, et voilà, donc ça fait rien de plus, et pour 2 je gagne 3 points de vie, avec le Storm contre Burn, ça peut être intéressant. On va prendre 3, voilà, c'est difficile de jouer Burn comme vous voyez, je suis très salé, mais je pense qu'on peut me comprendre. En fait, ce qui me rend un peu fou, c'est que souvent il y a des gens qui me disent ah oui, mais tu comprends, Burn c'est difficile à jouer, il faut savoir compter, t'as besoin de. Il y a beaucoup de lignes de play à faire. Non, non, c'est juste tu balances tes bolt face et c'est tout. Il y a ce moi derrière qui pioche très correctement. En plus, j'ai même plus le droit de fetcher. Voyons voir ce qu'on pioche. Je pense que c'est difficilement gagnable à ce niveau-là. Nurse, yes, la chance, on va poser une île. De toute façon, il doit sûrement avoir. Ah, il a plus de cartes en main. Bon, c'est parce qu'il n'avait pas pioché ce qu'il cherche, hein, vous allez me dire. Je pense qu'il va trouver facilement le dernier point de dommage. Hein. C'est pas comme si j'avais mes 3 de dégâts qui étaient consistants contre lui. Allez, pioche ta petite bolt et c'est le GG, s'il te plaît, qu'on finit rapidement ceci. Et voilà, c'est la bolt. Yes, je prends 4. Un deck très puissant, en tout cas Burn, hein, je rush au-dessus, mais ça n'empêche, le deck reste bon. Donc ce qu'on va peut-être prendre, on va prendre Plague Engineer. Flute Storm, ça peut être intéressant. Ouais, on va voir. Alors, j'aime bien prendre de côté où sont passées mes attaques. Ok. Plague, ceci et non, j'ai pas encore pris la pousse. On va prendre la pousse. Ah, il y a le Flutter Storm aussi qui est là. On va voir ce qu'on pourrait prendre d'autres qui pourraient être intéressants, je pense. En tant que target de créature, Warland Card. Qu'est-ce que je pourrais me décider? Liliana, ça peut être utile. Vraska, peut-être un peu lent. On va voir, on va enlever les Dead of Winter déjà, je pense. Vraska aussi, on va les retirer, hein, c'est un peu lent. Tour 4. Ok, semi-deck. Ok, les Cobru par contre qui vont être incroyables contre lui. C'est ce qui va être une carte très très utile. Yes, on va commencer. Tracker, Icefang, Liliana. Sachant que je commence, je peux, en plus de ça, je peux faire une Liliana tour 3. Sans tour 2, sachant que moi Liliana elle est complètement nuts. Vu que ça j'ai envie de tout ça burn. Tous ces burn spells, on va keep. Posez à votre grave engagé parce que j'ai rien à faire. Ok. No. On va poser après la Breeding Pool tap pour faire tap pour Icefang au prochain tour. On va juste mettre les cartes en reveal. Ok, Backhead, Goblin. Voyons voir, qu'est-ce que je reveal. Oh, ça, si ce n'est pas intéressant, ça c'est vraiment la carte anti-burn, je vais pouvoir rentabiliser à fond ces modes. Hop, on va Breeding Pool à 2 life. On va with 3 modes. Donc target opponent, comme ceci, comme cela. On va s'enlever les. Hop, hop, on va s'enlever les 2 trackers. Ah, cancel. On va s'enlever les 2 trackers.
un peu lent pour le match-up. Et voyons voir la main de notre adversaire un peu là. Ok, Skewer, Light Up the Stage, Bolt, Lava Spike et un Vexing Devil. Je pense qu'il va sûrement poser son Devil après. Réfléchissons. Qu'est-ce que je voudrais faire là? Réfléchissons. Il a qu'un land. Après, on n'est pas sûr de ce qu'il va piocher. Il peut encore piocher un land et du coup me fuck up avec un light up de stage. Je pense qu'on va quand même prendre le light up de stage, ce qui me semble. En tout cas, les barils, le next turn. Je pense que c'est plus intéressant. Après, je pourrais quand même lui retirer une carte de Bolt, mais le light up pourrait lui, quand même lui donner. Lava Spike, ça target player au Planeswalker. Bolt. Difficile, choix très difficile. Je vais lui prendre une Bolt, on va espérer qu'il ne pioche pas de terrain. Mais bon, avec la chance de joueur de burn qu'il a, il va sûrement le piocher. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je disais, la chance d'un joueur burn. Qui va fetch comme un grand. Il va sûrement me Vexing Devil, vu que je vais sûrement payer 4. Ok. Yes, je préfère prendre 4. Il va sûrement faire après son petit skewer, la tête de stage je pense. Ok. Qu'est-ce qu'il a en exil? Un Vexing Devil et un Lightning Bolt. La chance. Ok. Bon, le prochain on ne laissera pas passer bien sûr. Ouh, Footer Storm. Ça pourrait être intéressant, Footer Storm. Là je suis un peu... Je pense qu'on va garder le Storm et on fera un Coatl fin de tour. Très bonne pioche en tout cas, Footer Storm. J'aime beaucoup. Ok, mon réponse, je vais jouer mon Ice Fang. On va voir ce qu'on va piocher. Il me faut un vert, un bleu. Un vert, un bleu. Ah, je peux pas faire un vert, un bleu parce que ça me nécessite. Ok, non, cancel. Ok, on va le laisser en jeu cette fois-ci. Ok. No. Bon, je te laisse en jeu cette fois-ci. Et là, le sort qui va lancer, hop, on va le Footer Storm comme un grand. Hop. Same target, same target. Ok. Match-up très difficile, mais gagnable. Tarmogoyf, intéressant. Il y a une créature, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on va partir sur un Tarmo. Non, on va jouer Lily, je pense, en premier, comme ça va. Je le sac. Et il va sûrement après m'envoyer une bolt sur le Lily pour éviter de la stay in live. Sinon, ce sera un grand problème pour lui. Du coup, on va faire le -2 sur lui. Comme ça, on va le faire sacrifier le Vexing Devil. Ok, bon, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Ok, Blue Steinmeier qui fetch. Ah, écoute, il me le met face, ok.
Ok, cette fois-ci, ça va sur Liliana. Ça là va Spike. Et ça, c'était le Reef Bolt on Torrent. Ok. Voyons voir. Ouh. Un bleu, un vert. On va jouer le Coatl. Voyons voir ce qu'on pioche. Ok. Misty Rainforest. Ok, on ira la poser plus tard. Et là, on va jouer le Tarmogoyf. Parce qu'elle va nous remettre un peu dans la course. Là, il y a la Reef Bolt qui va partir. Ok, je pense qu'elle va me partir face la Reef Bolt. Ah, étonnant. Ok, Skewer de Critique, il va piocher une carte avec son Sun Bucket, je pense. Donc là, je peux pas me fetcher, sinon je suis à portée du Boros Charme, malheureusement. Donc on va rester comme ça. On va voir ce qu'on pioche. Il me faudrait une petite pulse de Murasa, ça serait pas mal. Ou un petit gain de PV en tout cas. Ah, c'est pas vraiment ce que je cherchais. C'est pas grave. On va taper pour 6. Donc là, s'il touche pas de... Là, je pense que ça va être difficilement gagnable. Parce qu'au prochain tour, je vais pouvoir lui mettre un létal. Pour peut-être du coup gagner ce BO, ce qui est assez incroyable. Ok, Blue Stenen Mayer. Sacred Foundry Untap. Ok, il a pas mangé son Sun Backhead. Je l'aurais fait à sa poche, j'aurais pu piocher une carte en plus. Mais il va sûrement avoir ce qu'il faut, hein. Il va sûrement double bolt avec... Ah, ok, Sun Backhead qui part en pioche, c'est-à-dire qu'il a pas touché de bolt, c'est-à-dire que j'ai gagné cette ronde. Jack il a une troubles. Oh, un autre Sun Backhead, il va le recommencer, va-t-il repiocher une carte? Je pense que ça sert à rien parce que... Ok. Ce fut difficile, mais j'ai gagné au moins cette première ronde. Et voyons voir est-ce qu'on pourrait rajouter des trucs. Je ne pense pas. Dead of Winter, non. La staupe c'est moins 2, moins 1. Non, ça ne vaut pas le coup. Collector ouf, non plus. Fulmi, ça pourrait peut-être. Et encore, ça me paraît un peu mou tout ça. Engineering explosif, ça coûte 1 pour jouer. Non, je pense qu'on est bien pour l'instant. On continue comme ceci. On espère gagner du coup la Cobru qui a été utile. Yes. J'espère gagner parce que Burn c'est vraiment un match-up que j'aime pas du tout. Et quand je gagne, je suis plutôt content parce que je trouve le deck assez débile. Ok, la Trux 6. Ah, on va pas du tout garder cette main. Elle est nulle. Éclatée au sol. Mulligan, on se trompe pas de bouton. Oh, encore pire. Hein. Mulligan. J'ai déjà Mulligan. Kozilek. Ok, alors cette main elle est un peu éclatée au sol. Je vais pas vous mytho. Mais je vais mettre en couleur en basique, je pense que je vais m'enlever ces deux fetch là. Ok, keep. Hop, on s'enlève les deux fetch parce qu'on veut pas perdre de points de vie. Et on a nos 3 basiques pour Icefang Coatl et l'Inquisition de Kozilek. Je pense à partir sur un petit tour 1, le Goblin Guide. Et on va se faire roast un peu les fesses comme on aime. Hop, good luck. Il me dit bonne chance alors que je vous burn quand même, il a pas honte. Ah, Vexing Divile. Je pense qu'on va prendre totalement 4 parce que j'ai toujours pas j'ai pas le moyen de gérer actuellement. La tombe. Ok. Inquisition de Kozilek. Donc on va lui prendre le Boros Charme. Et fin de tour, comme ça on va gagner 4 points de vie là.
Ok, ça Sacred Foundry va de PEV. Ça va me faire un Lava Spike plus Light Up de Stage. Scour de Critique, je pense, mais Light Up de Stage, c'était le meilleur choix. Voyons voir ce qui rentre en exil. Un Skewer et un Unspring Vantage. Ok. Fair enough. Ouh, le push qui arrive, intéressant. Intéressant, comme c'est un autre body à gérer. Je pense qu'on va poser une tombe, comme ça elle arrive, ça me fera ma deuxième source de mana et j'ai pas besoin de payer, et je vais pas avoir besoin de payer 2 points de vie, on peut la poser tranquille en tape, je n'ai rien à faire avec ce terrain. Prochain tour on pose la Snow Covered Island, j'ai Fatal Push pour le prochain body, ok, Unspring Vantage. Et il peut juste me... Je sais pas si... Là par contre s'il peut faire une bolt, s'il a une bolt en main, il va me faire double Skewer, ça va être un peu difficile. Oh, double Skewer, je prends 9 en un tour. Tour 3 on prend 9, c'est appréciable en tout cas. Voilà, je dis pas que Burn nécessite un... J'adore ce deck. J'adore le risque, il me reste 4 points de vie. Au prochain tour je peux déjà mourir, on apprécie en tout cas. Ah là là. Et ça me lâche des gros good luck alors qu'il a gagné d'avance. Parce qu'il joue un deck un peu de retard, on va pas se mentir. Pardon, j'ai un truc dans la gorge, je sais pas ce qui me bloque. Je déteste Burn. J'entends après que Burn a des match-up difficiles. Ok, un Goblin Guide. On va attendre qu'il m'attaque pour piocher un potentiel terrain, on va voir. Ok, c'est un push. Bah moi j'ai mon push par contre à te lancer, du coup c'est plutôt pas mal. Hop, comme ceci. Allez, tu dois avoir une petite bolt en main, fais-moi plaisir. Allez, un petit Borrowed s'il te plaît. Ok, pas de Borrowed. On va piocher la petite Fatal Push. Avec le Coatl. Ouh, Footer Storm, intéressant, ça j'aime bien ça. Ça c'est appréciable. Ça me permet de contrer la prochaine Bolt qui pourrait me rentrer dans la face. Et petit push et trophy pour les éventuels body ennuyants. Ok, on peut encore gagner. Rien n'est joué, rien n'est joué. Ça va être difficile, j'ai qu'un seul body, pas bien gros. Ok, Vexing Devil c'est là. Ok, nous. Bah, il va prendre son push, hein, le monsieur. Cast, Fatal Push. Hop. Bon boy. Bon, il me faudrait une petite push de Murasa là pour me remettre en point de vie. Oh, encore une push. C'est utile, mais bon, c'est pas non plus ce qu'il me faut absolument actuellement. Hop, on continue de gratter les petits points de vie. Ok, ok. Donc là, la prochaine bolt, j'ai Footer Storm au cas où. Qu'est-ce que c'est? Une créature? Ah, pour 2. Skullcrack, on va le Footer Storm. Hop. Match-up énormément difficile. Same target. La chance que Footer Storm ait le Storm, parce que là, du coup, il aurait pu le contrer avec sa Sacred Foundry, mais il doit payer 2 cette fois-ci. Carte qui vient de me sauver un peu 3 points de vie, on est content. On espère juste piocher un gain de PV là. Quelque chose en tout cas qui me mette bien. Genre Liliana of the Veil, ça serait pas mal aussi. En tout cas, je serais bien content de la piocher cette madame. Ou quelque chose. Would I have to pay 3 for that to resolve? Storm counter. Et je pense qu'il comprend pas Would I have to pay 3 for that to resolve. Je pense qu'il a pas compris que j'avais le Storm, la carte original. Il comprend pas trop, yes.
de original copy and the other from Storm. Il dit que c'est rude. Moi je trouve qu'il joue Burn donc. Yes, il a lancé un sort et moi 1, ça fait 2 copies, plus celle de base, il doit payer 3. Donc pour un mana bleu, on a des petits mana leak sur rituel et éphémère, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Une tombe, ça me sert pas, ça me sert pas. Donc là, s'il pioche un truc violent, ça pourrait être la fin. Il faut un gros body là. On va poser quand même l'overground au cas où je pourrais transformer un next drinker ou quelque chose comme ça. Là ça me paraît difficile, il va sûrement me lancer encore un burn spell. 2. Oh non, pas lui. Ah, Searing Blaze. Est-ce que... Non, je vais me trophy mon deck en réponse. Ah bah mes trophies ça marche pas. Cancel. On va le push. On va le push à la place. Comme ça, ça va être cancel. Et je vais pas prendre de blessure. Ah, j'ai quand même pris ma blessure. Comment ça? Je ne suis pas d'accord. Ah, je suis trop triste. J'ai quand même pris ma blessure. Trop triste. Je vais lui manger son Aspect. Ah. Oh non. Please no. Ah. Bah bien joué à lui, j'ai pas touché mon side, j'aurais peut-être du mulligan. Score de critique du coup qui m'achève, hein, c'est GG, j'ai plus rien, draw card, snow, ticket. Malheureusement yes, c'est GG pour lui, je pense du coup Yes plus of Murasa peut-être le changer pour des Wizard of the Storm. Donc carte très puissante contre Burn, donc quelques petits changements effectués sur la liste. En tout cas voilà, Burn c'est clairement, ça m'a l'air un peu plus simple, donc en tout cas avec Sultai que Jund. Voilà, c'est un peu mon ressenti parce qu'on peut bien plus facilement jouer avec les basiques. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à commenter si vous avez quelque chose à dire, à me suivre sur YouTube et sur Facebook, à partir de la 3 de MTG. Et sur ce, je vous dis salut l'équipe.